Dans le monde obscur du paranormal, les frontières entre la science et le surnaturel semblent parfois floues. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène scientifique fascinant, souvent mal compris, qui se cache derrière de nombreux mystères paranormaux. L'effet idéomoteur. L'effet idéomoteur désigne des mouvements physiques involontaires qui surviennent sans que l'individu en question en soit conscient. Ces mouvements peuvent être subtils comme un léger tremblement ou bien plus prononcés. Historiquement parlant, l'étude de ces phénomènes idéomoteurs remonte au 19e siècle. C'est à cette époque-là que des scientifiques et des psychologues ont commencé à s'intéresser à la façon dont l'esprit peut provoquer des mouvements involontaires sans que la personne en question n'en soit consciente. Plusieurs figures notables ont notamment contribué à la compréhension de ce phénomène. Le premier, c'est William Benjamin Carpenter, qui est souvent cité comme l'un des premiers à avoir décrit l'effet idéomoteur dans ses recherches sur les réponses physiologiques involontaires. C'est en 1852 qu'il a introduit le terme idéomoteur pour expliquer comment les suggestions ou les attentes peuvent induire des mouvements musculaires sans l'intervention consciente de notre volonté. Michael Faraday, le célèbre scientifique et physicien, a également conduit des expériences sur des tables tournantes, une pratique populaire lors des séances de spiritisme au 19e siècle. Il a démontré que les mouvements de la table pouvaient être dus à des actions involontaires des participants, apportant ainsi une explication scientifique à ce qui était considéré comme autrefois un phénomène paranormal. James Braid, souvent considéré comme le père de l'hypnose moderne, a également exploré des concepts similaires dans ses études. Il a notamment contribué à la compréhension des phénomènes psychologiques sous-jacents qui pourraient provoquer des réponses. Ces recherches, elles ont aidé à établir une base scientifique pour comprendre comment les attentes et les croyances peuvent influer le comportement physique de manière inconsciente. En enquête paranormale, des outils comme par exemple la Ouija, les baguettes de sorcier, le pendule occupent une place de choix. Ces instruments sont réputés pour faciliter la capacité à communiquer avec l'au-delà, servant de pont entre notre monde et celui des esprits. À première vue, les mouvements d'un pendule qui semble répondre oui ou non, la goutte du Ouija qui se déplace vers les lettres formant des mots, ou les baguettes de sorcier qui se croisent ou dévient, paraissent être des preuves tangible d'une existence de quelque chose après la mort. Cependant, une analyse rigoureuse basée sur l'effet idéomoteur invite à questionner la validité de ces informations. La simple anticipation d'une réponse spécifique peut inconsciemment diriger les mouvements des mains sur une planche de Ouija ou influencer l'oscillation d'un pendule. Cette attente, elle peut être si forte que l'esprit commande au corps de bouger sans intervention consciente, créant ainsi une illusion de communication externe. Notre corps est une machine biologique constamment en quête d'équilibre. Ces mouvements, bien que minuscules et inconscients, sont amplifiés par le pendule ou la planchette de Ouija, les baguettes, donnant ainsi l'illusion de réponses intelligentes, intentionnelles. La tendance à interpréter les informations de manière à confirmer nos croyances joue un rôle crucial dans les enquêtes paranormales. Si les enquêteurs s'attendent à trouver un signe d'activité paranormale, ils sont plus susceptibles d'attribuer tout mouvement ou réponse obtenu à une source surnaturelle, négligeant ainsi des explications plus terre-à-terre. Dans les sessions de groupe, la pression sociale et l'effet de contagion psychologique peuvent amplifier l'effet idéomoteur. La présence d'autres croyants peut renforcer les attentes individuelles et collectives, ce qui conduit à des mouvements plus marqués et une interprétation erronée des résultats comme étant paranormaux. Pour mettre à l'épreuve ces croyances, des scientifiques ont mené des expériences avec des participants utilisant la planche de Ouija, les yeux bandés. Les résultats sont révélateurs parce que dès lors que les participants ne peuvent pas voir ce qu'ils faisaient, les messages devenaient incohérents, suggérant une forte influence de l'effet idéomoteur dans ce cas-là. Pour les enquêteurs paranormaux désireux d'obtenir des résultats fiables, il est crucial de minimiser l'impact de l'effet idéomoteur en enquête. Pour ce faire, on peut employer des méthodes d'enquête rigoureuses comme l'utilisation de caméras, d'enregistreurs audio pour capturer des preuves objectives lors de nos séances
et en restant conscient de la possibilité de mouvements involontaires influant sur les résultats. En adoptant une approche scientifique rigoureuse, en posant des questions spécifiques et en analysant de manière critique les réponses obtenues à travers ces outils, on peut alors distinguer entre ce qui est probablement un effet idéomoteur et ce qui pourrait être une véritable manifestation paranormale. Un protocole d'enquête rigoureux est donc nécessaire pour pouvoir mettre en place l'utilisation de ces outils lors de nos sessions de communication avec les défunts. Pour ce faire, je conseille d'installer des caméras autour de la zone d'enquête pour capturer les sessions sous différents angles, y compris des vues rapprochées sur les mains par exemple, ou sur les outils utilisés à ce moment-là. Ensuite, il faudra bien sûr se mettre dans un état neutre, ne pas attendre de réponse pour ne pas anticiper les réponses et créer ces effets idéomoteurs. Si vous utilisez la planche de Ouija, il va falloir fortement envisager l'utilisation d'un bandeau ou quelque chose qui masque la vue sur la planche de Ouija en elle-même, afin d'aveugler un petit peu les participants pour empêcher donc la vue directe sur la planche de Ouija. Essayez de recueillir des données atmosphériques en temps réel par des capteurs, notamment la température, l'humidité, pression atmosphérique. Ça peut être des éléments qui vont aller en faveur peut-être d'un phénomène paranormal. Par exemple, si l'humidité change drastiquement au moment où vous avez une réponse sur la planche de Ouija ou avec les baguettes, peut-être que ça peut être corrélé entre les deux et qu'on pourra peut-être éventuellement faire le lien avec un phénomène paranormal. Ensuite, le plus gros travail, ça va être en fait à l'analyse. Il va falloir essayer de faire le lien entre un mouvement inconscient de notre corps, un petit mouvement très léger de notre corps, et ensuite voir s'il n'est pas corrélé avec une action de la planche de Ouija, des baguettes ou du pendule. Donc là, il faut déjà avoir un œil un petit peu averti, savoir se servir des logiciels de montage ou d'autres logiciels de détection de mouvement par exemple. En mettant en place ces petites précautions, vous partez déjà avec beaucoup moins de parasites possibles. Pour conclure, je dirais que l'effet idéomoteur nous enseigne une leçon précieuse sur l'interaction complexe entre le corps et l'esprit, et surtout sur la manière dont nos croyances et nos attentes peuvent influencer notre perception de la réalité. En le reconnaissant et en le comprenant, nous pouvons approcher le monde du paranormal avec une perspective beaucoup plus éclairée, cherchant des réponses non pas seulement dans ce que vous voulez croire, mais dans les faits concrets. Merci à tous de m'avoir accompagné dans cette exploration du phénomène de l'effet idéomoteur en enquête paranormale. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes, de liker si cette vidéo vous a éclairé et partagez vos expériences ou opinions dans les commentaires. Restez curieux mais restez sceptiques et surtout continuez à explorer. C'était Vivien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!